Chers amis, bonsoir et bienvenue en ce dimanche soir sur TVM3 sur votre belle émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino pendant 2 heures de direct absolu. Donc évidemment, ça vous donne la possibilité d'arriver à l'antenne très très facilement pour que je réponde à vos questions. Donc vous le savez, on parle un peu de tout, hein, de tous les sujets. On parle des rêves, on parle de l'au-delà, un message de l'au-delà. Pas de problème, hein. Vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1. Et là, vous arrivez directement avec moi. Si vous souhaitez consulter tous nos amis qui sont en bas de votre écran et qui sont encadrés en vert, vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous serez directement en connexion, voilà, en contact avec eux. Ils sont là spécialement pour vous et ça ne passe pas par la télévision. Je comprends parfois on a des questions plus personnelles et donc voilà, comme vous m'appelez à moi au code 103 quand je ne suis pas en émission, eh bien là, vous appelez donc toutes les personnes qui sont là, bien sûr en vert, hein, en orange. Vous le savez, vous attendez qu'ils repassent en vert, c'est qu'ils sont déjà occupés. Et si vous ne savez pas qui choisir parmi toutes ces personnes, eh bien, vous appuyez sur le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur, comme je dis souvent, et ça vous permettra d'avoir quelqu'un que vous n'avez certainement jamais eu. Et cette personne, donc ce voyant, cette voyante, pourra vous guider sur votre chemin de vie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis certain de ce que je dis. Également, pour arriver ici à l'antenne, rapidement ou un peu moins rapidement, puisque c'est via le concours SMS, mais vous savez, au SMS arrive dans notre ordinateur en régie et c'est tiré de façon au sort, de façon aléatoire. Donc, je ne sais pas si vous allez passer dans 15 minutes ou dans 1 heure, mais en tous les cas, il y a de fortes chances que vous passiez ce soir. Donc, un petit SMS TVM3, comme sur votre écran, au 700. Voilà, vous appuyez sur la petite flèche et comme je l'ai dit, voilà, dans un ordinateur, que tous vos messages arrivent en régie et donc cet ordinateur a un programme spécifique. C'est pas voilà mon domaine, hein. On m'a juste expliqué voilà comment ça fonctionnait. Et donc cet ordinateur, de façon aléatoire, tire des numéros de téléphone hein, selon les SMS que vous envoyez. Et donc c'est pour ça que je ne sais pas vous dire si vous allez passer tout de suite ou vous allez passer peut-être dans 1 heure. Mais en tous les cas, ça n'arrive pas qu'aux autres parce que quand souvent voilà, vous gagnez le concours SMS et qu'on vous appelle. D'ailleurs, si sur votre portable ou votre Natel, vous avez un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas et que vous avez participé à ce concours SMS, vous devez bien évidemment voilà, décrocher parce que c'est souvent arrivé que malheureusement, voilà, il est 1 heure un peu plus tardive, donc vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas ou un numéro masqué, donc vous dites tiens donc qui cela peut être? Eh bien voilà, c'est la régie. En tous les cas, notre charmante standardiste qui vous appelle et qui vous dit voilà, je vous mets en contact avec Nino et vous serez avec moi quelques secondes après cet appel. Donc, n'hésitez pas pour 1 franc seulement, le franc symbolique TVM3 au 700. Et ce soir, donc, j'en ai parlé, mais c'est vrai que vous étiez tellement nombreux à téléphoner et à participer au concours SMS que j'ai pas su parler du sujet que je vous avais préparé sur les rêves, des rêves assez courants que vous êtes nombreux quand vous m'appelez sur le code 103 à me demander pour une interprétation. Donc, j'en ai noté quelques-uns et voilà, j'ai un peu peaufiné tout ça. Et ce soir, si on a le temps, on en parlera avant d'avoir peut-être le premier appel ou entre vos appels. Et également, on ira sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous le savez, notre boutique ésotérique en ligne.
Et voilà, là, vous y retrouvez beaucoup d'articles. Alors, en attendant ce premier appel, on va donc commencer à parler des rêves. Et alors, un rêve récurrent, donc je- évidemment, je ne cite personne, ça reste confidentiel, mais beaucoup d'entre vous m'ont parlé voilà, de ce rêve, mais on y reviendra dans un instant puisque nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonjour Nino, Comment comment allez-vous? tu vas? Ah, vous me tutoyez? Mais Oh pardon, veuillez m'excuser. Mais il y a pas de Moi je vais bien, problème. et vous, comment allez-vous? Ça va très bien. Non, ça fait bizarre, donc qu'on me tutoie, mais il y a pas de problème. Oui, Donc j'ai votre j'ai souvent prénom. l'habitude de tutoyer. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Alors j'ai votre prénom, j'ai votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Mais en fait, je me posais la question sur mes études. Je voulais savoir si ça va bien se passer pour moi, si je vais Mhm. avoir mon diplôme cette année. C'est votre dernière année d'études? De bachelier, oui. D'accord. Parce que moi, à mon premier ressenti, hein, je vois que vous continuez pour moi. Pour moi, vous vous arrêtez pas là. Donc, ça veut dire qu'il y a une réussite. Ah bah oui, directement dans les cartes, elles tombent, hein. Je montre les cartes à l'antenne. Vous avez la réussite et il y a la carte de la fraternité. Donc, c'est-à-dire voilà, soit vous révisez vos cours avec une personne de la famille ou avec quelqu'un de proche de vous, mais en tous les cas, il y a une personne influente qui peut vous aider pour cette réussite. Et voilà, donc c'est la grande réussite directement quand je coupe le jeu. Alors, pour moi, oui, vous allez réussir, mais il y a encore des épreuves à parcourir, on va dire. Donc, Oui. pour moi, vous réussissez, mais vous vous arrêtez pas là, vous continuez. Et il y a encore peut-être un an ou deux d'études à faire pour vous. Et vous allez voir que pour moi, les choses vont bien jouer pour vous et vous allez pouvoir donc réussir et pouvoir continuer. Ah, c'est super. Parce que c'est vrai que je me posais beaucoup de questions sur mes études. Surtout que les études que Mhm. je fais n'est pas facile. Donc, ouais, ça me Oui. rassure. Mais là, vous pouvez être rassuré. Non, je ne dis pas que vous ne devez plus étudier, hein, mais la prédiction est là. Mhm. Les cartes répondent positivement. Et j'ai même, dans les cartes, on voit il y a autre chose aussi dans votre vie on va dire, en parallèle des études, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose, un métier, on va dire, qui serait parallèle à vos études que vous avez envie de faire. Oui, sur le côté, je fais du chant. J'aime bien chanter et ça m'arrive de faire des concerts dans la ville où j'habite. Mhm. Euh, mais je ne sais pas si si je vais me lancer dedans, si je me lance Oui, dedans, si je vais y arriver. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. d'accord. Je vais regarder. Alors, pour moi, encore une fois, il y a une personne qui peut vous ouvrir des portes. Vous avez la carte des portes qui tombe directement. Donc, il y a des portes ouvertes par rapport à ça. Et donc, il y a, dans ce que je vois ici, donc il y a effectivement un homme avec les richesses. Donc, il y a un homme qui peut vous ouvrir des portes et les cartes répondent vraiment, je les montre à l'antenne. Vous avez un homme avec des richesses. Donc, cet homme peut vous ouvrir des portes
pour qu'il y ait, entre guillemets, des richesses. Alors, c'est peut-être pas tout de suite la grande gloire. Les richesses ne signifient pas énormément d'argent au début, mais en tout cas, ça vous enrichit, si on veut dire, si je veux traduire les cartes littéralement. Donc, cette Mhm. personne vous ouvre des portes. Et voilà, vous avez des contrats avec une clé de réussite. Donc vraiment des jolies cartes pour cette activité parallèle, hein, je dis bien, mais qui peut devenir à terme, hein, bien sûr, après vos études, sûrement, voilà, vous aurez un travail, mais vous allez faire de façon parallèle ce métier, si on peut dire. Donc vous aurez deux métiers, mais à terme, ça peut, en tous les cas, voilà, quelqu'un vous ouvre des portes, et puis évidemment, c'est vous qui évoluez dans ce milieu, mais vous pouvez avoir cette possibilité, donc oui, d'avoir de nouveaux contrats. Est-ce Oui, que et si je vous me avez focalise sur la aussi, musique, je peux aller loin? oui, ben, écoutez, avec toutes ces belles cartes, vous avez aussi des protections de l'au-delà, donc de nos défunts autour de nous, avec la belle lumière. Et là, la question posée, c'est pas les études. Les études, c'était avant. Ici, c'est vraiment Mhm. sur le métier, voilà, les prestations, on va dire, de chanteuse. Vous avez la voix, vous avez voilà, moi, on me parle que vous avez vraiment les aspects positifs pour réussir. Et voilà, il y a un homme qui est tombé, donc c'est un homme qui vous ouvre des portes. Et voilà, vous dites, vous chantez dans la ville où vous habitez. Mais moi, dans ce que je ressens, cette personne peut vous ouvrir des portes pour que vous puissiez évoluer, on va dire, peut-être passer dans une émission de télévision ou quelque chose comme ça. Mais vous ne restez pas, on va dire, enfermé juste dans votre ville. Vous pouvez vous étendre. Ah, c'est Donc super. ça c'est Euh, positif. Dites-moi. oui, c'est une bonne On est en nouvelle. début Je d'émission, voulais hein, donc savoir vous avez. si je vais être bien financièrement, parce que c'est vrai qu'en étant étudiante, c'est un peu compliqué. Du coup, je voulais savoir. Alors, oui, ça vous rapporte pas beaucoup pour l'instant, on va dire ce petit métier entre guillemets de chanteuse. Pour le moment, ça ne vous rapporte pas assez d'argent, on va dire, pour en vivre. Mhm, Alors, on va regarder au niveau financier. Alors, ben, là aussi, il y a une belle lumière avec la famille, hein. Donc, frères, sœurs, voilà, toutes les personnes qui sont de votre famille, voilà, vous aident quand même. Il y a une belle lumière. Donc, il y a une entente qui est là. Et donc, ces personnes, en attendant que vous puissiez finir vos études, trouver un métier et trouver un travail plutôt et trouver donc des contrats pour la chanson, ben, vous avez votre famille qui vous aide. Voilà. Il y a mhm, quelques, oui, non, sur l'argent, ça va. C'est vrai il y a quelques déceptions parce que parfois, ben, voilà, vous vous dites que vous aimeriez avoir plus que ce que vous n'avez pour le moment. Mais mhm. ça arrive et encore une fois, ça tombe vraiment dans les cartes. Il y a un homme qui vous ouvre des portes. Donc ça, vous les voyez à l'antenne, les cartes disent bien il y a un homme influent à côté de vous. Je parle Mhm. pas en amour, hein, je parle vraiment dans le travail, hein. Dans ce domaine, oui. Ouais. Oui, oui. Et oui. Et Euh, aussi la belle élévation qui tombe là au milieu des cartes. Donc vous vous élevez, donc au niveau des finances, que ce soit par les prestations de chanteuse ou quelque chose que vous pourriez faire à côté de vos études. En tout cas, vous avez la belle élévation. Donc pour moi, vous n'allez pas manquer.
manquer d'argent. Ah, super. C'est une très bonne nouvelle. Euh, je voulais aussi savoir si l'année prochaine, je vais réussir à aller à l'île Maurice. Parce qu'en fait, j'ai de la famille Oui. là-bas. Du coup, Mhm. c'est pour savoir un peu comment ça va se passer. Si vous allez partir en vacances, vous voulez partir l'année prochaine. Oui, j'aimerais bien. Maintenant, je sais Donc pas sur ce que l'avenir l'été de réserve. l'année prochaine. Oui. Alors, je vois pas en tout cas partir seul. Il y a une Non. femme hein, En fait, qui apparaît. Il y a une femme qui apparaît peut-être dans les ma cartes mère. avec l'élévation. Peut-être votre maman, parce qu'il y a l'élévation qui est là. Donc avec une Ah ouais. femme. Donc ça veut dire oui, vous partez en vacances avec une femme, voire des femmes, mais en tous les cas, vous ne partez pas seul. Ouais. Alors, oui, pour moi, vous avez toutes c'est vrai, on dit qu'il faut encore patienter un peu de temps et vous avez la paix. Donc, si on traduit littéralement les cartes, ça veut dire qu'après il y a un certain nombre de temps que vous attendez pour partir là-bas, vous avez la paix. Donc, vous êtes en paix pour partir. Pour moi, vous avez vraiment des très jolies cartes qui tombent et même dans le ressenti que j'ai pour vous, il y a pas de souci pour partir en vacances et j'ai bien posé la question pour l'année prochaine. Hein. Donc Mhm. pour cet été, peut-être il y aura un petit week-end par-ci par-là, mais pour l'année prochaine, il y a vraiment le voyage. Voilà, les heures d'avion sont là, on voit l'avion, on voit tout ce qu'il faut pour que vous partiez tranquille. Ouais. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que de base, j'étais censée partir à l'île Maurice cette année, mais Mhm. il y a eu des complications qui ont fait qu'au final, on n'a pas su aller, moi et ma famille, cette année. Du coup, j'espérais pouvoir aller là-bas l'année prochaine, mais je ne savais pas si tout serait, on va dire, en place pour moi me permettre de partir en vacances ou pas. Oui, mais ça va se mettre en place. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous tracasser. C'est vrai, pour cette année, bon, on n'avait pas posé la question pour cette année, mais moi, je l'ai posé pour l'été de l'année prochaine. Et là, bon, ben, oui, toutes les cartes sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises cartes qui tombent. Les mauvaises cartes, on va dire, sont annulées Mhm. par les bonnes cartes. Donc, pour moi, vous partez et vous partez, voilà, en famille, on va dire. Il y a des personnes de la famille, en tout cas, qui vous accompagnent et ça se passe vraiment bien. Vous allez être vraiment satisfaite. Vous aurez patienté, c'est vrai, il y avait la carte du temps. Vous aurez patienté un certain temps, mais vous arriverez à ce que ça aille bien pour partir et ça vous fera plaisir en tous les cas de partir. Et c'est vrai que bon, je n'y suis jamais allé, mais ça doit être de belles vacances de partir là-bas. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est Ouais, en sûr. plus, Et oui, vous disiez en plus. je vous écoute. Je disais, on est en début d'émission, donc si vous avez des questions, je veux bien y répondre, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais savoir aussi si cette année, je vais pouvoir partir en Espagne Oui, pendant les donc là, grandes vacances. c'est Oui, plus proche de chez vous. ouais, c'est plus proche. Alors, on me disait un petit week-end par-ci par-là, donc enfin, j'ai quand même posé la question. En tout cas, il y a la carte de l'oracle et les méditations. Donc, vous y pensez. Maintenant, on va Oui, regarder si souvent. c'est réalisable, mais en tous les cas, c'est voilà, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Oui.
Et vous pensez que c'est aussi bah, et quelque part, on pourrait dire oui, parce que il y a une mutation. Donc la mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être plusieurs choses. Mais ici, la question posée, c'est vais-je partir voilà, en Espagne cet été? Et vous avez la mutation et vous pensez avec la nécessité. Donc dans votre tête, vous vous dites que c'est nécessaire pour vous de partir peut-être même une semaine, hein, mais de partir un peu en vacances pour justement vous changer les idées. Oui, c'est exactement ça. Parce que la dernière fois que j'avais été en Espagne, ça m'avait fait énormément de bien. Et, Mhm. et ici, à les études, je pense que prendre un bon bol d'air frais dans un autre pays, c'est toujours bien. Oui. Mais sur vos énergies, vous avez les armes, donc comme on dit, vous avez les cartes en main, donc c'est pas vraiment les plus belles cartes du jeu. Donc ça veut dire que si vous partez, c'est pas pour 3 semaines de vacances. Vous partez que quelques jours. Mhm. Mais voilà, si vous avez sur vos énergies les armes en main pour partir, ça veut dire que vous partez. Mais c'est pas partir très longtemps, on va dire. C'était une semaine, quoi, pour dire de décompresser. Oui, Là aussi, vous ne partez pas seul, hein. Voilà. peut-être Et avec là, une amie, c'est possible, oui. il y a une amie peut-être, mais il y a la carte de l'homme hein, avec la clé de réussite. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, Ah oui, votre famille ou dans vos amis, qui partirait avec vous? En tous les cas, les cartes parlent d'un homme, mais voilà, c'est pas précisé vraiment de la famille ou pas, avec une clé de réussite. Donc, soit vous partez avec une amie, un ami, ou voilà. d'accord, c'est Enfin, intéressant. du moins, voilà, c'est bien mis que vous partez pas seul. Mhm. Et c'est ce que j'attendais, et elle est enfin tombée. Donc, voilà, il y a le voyage avec l'élévation. Donc, on peut dire là que les cartes répondent en votre faveur. Et comme je vous ai dit, c'est pas tombé tout de suite dans le jeu. Donc, il y a quand même, si vous partez, je vous dis, c'est quelques jours et c'est pas vraiment début de l'été. Ça peut être sur la fin de l'été, mais voilà, les cartes quand même parlent de quelque chose de positif. Donc, c'est quelques jours, mais c'est quelques jours qui vous feront le plus grand bien. Oui, ouais, ouais. En tout cas, de tout ce que vous avez dit, tout a l'air de correspondre avec ce que je vis actuellement ou ma façon C'est de penser sur super. certaines choses. Donc, oui, c'est plutôt rassurant. Euh, et donc, je voulais savoir si cette année, au mois de juin, j'allais avoir, au mois de juin, je vais réussir les examens que je dois passer ou pas. Mhm. Bon, je sais que je pars d'un sujet à un autre sujet, mais oui, Il je n'y a voulais pas de savoir si... souci. oui. Je vais regarder. Alors, en tous les cas, voilà, il y a beaucoup de réflexion et l'alpha, c'est un nouveau départ. Donc, s'il y a un nouveau départ, je parle plus de départ de vacances. Voilà, on est bien sur les études là, hein, puisque vous avez Oui, oui, changé de oui. question. Donc ici, les cartes disent que vous y pensez beaucoup. Donc ça veut dire que vous y travaillez pour réussir et il y a un nouveau départ. Donc s'il y a un nouveau départ, que vous réussissez, pour moi, voilà, c'est comme les cartes répondent. Vous Ouais. doutez de vous beaucoup quand même, hein, parce que vous doutez de faire des Oui, erreurs. c'est vrai. Mais c'est Voilà. vrai que il y a certains cours qui me bloquent un peu et ça me pose des questions sur
que je veux vraiment faire, si j'ai toutes les capacités pour pouvoir faire enfin, continuer mes études ou si Mhm. je dois me diriger vers autre chose. Et c'est vrai que pour ça, je suis je suis perdue, on va dire. Parce que je ne sais pas Mm. si je suis bien là où je suis censée être en fait dans mes études ou pas. Pour moi, oui, hein, parce que pour moi, il y a cette envie, même qu'il y a des doutes, mais il y a cette envie de réussir. Donc, il faut vous donner les moyens pour réussir. Donc, si c'est Mhm. étudier, si c'est faire des recherches, aller à des stages, en tout cas faire tout ce que vous faites beaucoup de choses quand même pour vous ouvrir des portes pour réussir. Mais moi, je vois que ces portes sont ouvertes, donc vous allez réussir, mais comme je vous dis, voilà, vous allez vous dire, j'ai réussi, pourquoi ne pas continuer encore, peut-être, parce que j'ai un chiffre 2, donc on parle plus ou moins 2 ans, pourquoi ne pas faire encore 2 ans? Et alors vraiment, vous avez un très haut diplôme, et là, évidemment, pour trouver du travail et pour les finances, là, vous n'avez plus à vous inquiéter. Parce que, bah, forcément, plus les études sont hautes, plus vous avez des portes ouvertes pour trouver du travail. Et effectivement, avec le diplôme que vous aurez, l'argent rentre plus facilement qu'avec un plus petit diplôme. Oui, oui, Alors, oui, c'est ça vrai. demande des sacrifices, hein, voilà, les cartes en parlent, hein, mais toujours les portes ouvertes qui sont là. Donc, il y a quelques sacrifices à faire, mais je pense voilà, même que je vois votre date de naissance, vous êtes très jeune, hein, mais voilà, vous avez quand même beaucoup de réflexion en vous et voilà, faut pas, les cartes disent, faut pas lâcher en fait, il faut continuer dans cette idée de réussite et de vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Voilà, j'ai encore l'équité, donc on met en équilibre pour réussir et vous avez la belle lumière. Donc, ce serait vraiment, voilà, bizarre si vous réussissez pas. Et comme je vous dis, vous allez vous-même être satisfaite de vous-même et dire, voilà, j'ai réussi, donc je peux continuer encore et je peux ouvrir d'autres portes avec un diplôme plus important. Donc, tout ce qui est là pour moi est vraiment, vraiment positif. Mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, quelque part, vous le savez, mais vous avez besoin de confirmation, et je peux comprendre. Moi-même, Oui, oui. voilà, je suis médium. Pour les autres, ça passe bien, mais pour moi, je ressens pas grand-chose. Donc, moi aussi, si je veux vraiment savoir des choses sur moi-même, je dois consulter des collègues ou des autres médiums, mais on ne ressent pas pour soi-même. Du moins, on a des doutes. Donc, si ça, comme vous dites, si ça correspond, ce que je vous dis, à ce que vous pensez déjà, et voilà, vous avez les confirmations et donc, ça va bien jouer pour vous. Ah ouais, c'est super. C'est vrai que je suis arrivée à un moment où je commence à pas abandonner, mais à baisser un peu les bras parce que ces cours-là me bloquent vraiment et donc je sais pas quoi faire, que dois-je mettre en place pour pouvoir y arriver. Et donc c'est vrai que ça m'arrive d'être un peu désespérée, mais là ici ça m'a redonné du courage. Écoutez, tant mieux, tant mieux. Et si vous m'appelez à Ouais. l'arrière, je peux vous mettre une bougie de neuvaine, comme je fais beaucoup avec les personnes. Et donc, cette bougie vous permet, évidemment, si vous allez à vos examens sans étudier, cette bougie ne servira à rien. Mais si vous vous donnez les moyens, donc vous étudiez, voilà, vous ouvrez des portes en allant. Moi, je vous vois aller à des réunions, à des conférences, à des choses comme ça. Pour justement Ouais, c'est vrai. baigner dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Donc, voilà, si je vous allume une bougie de neuvaine, cette bougie dure 9 jours. Et donc, voilà, avec mes petits secrets, hein, je ne révèle pas tout ce que je fais avec les bougies, mais voilà.
pour chaque personne, c'est au cas par cas. Et donc, j'allume une bougie, elle dure 9 jours, et pendant ces 9 jours, vous allez vous sentir tiré vers le haut pour justement vous donner cette force d'étudier, de vous renseigner, d'ouvrir des portes pour réussir. Et donc, ces bougies remontent les énergies. Donc, voilà, ça, c'est vous qui pouvez me contacter à l'arrière et sur le code 103 par exemple. Et donc là, je peux vous allumer cette bougie si vous voulez. Et donc pendant ces 9 jours, ça vous aidera dans vos réflexions, dans la façon dont vous avez peut-être d'étudier. Il y a peut-être des choses, voilà, que vous ne comprenez pas. Et justement, ne pas hésiter à ouvrir des portes pour poser des questions à des gens qui ont déjà fait ce genre d'études ou qui s'y connaissent dans ces études-là. Et ça vous permettra donc de réussir. Moi, je ne vois pas vraiment d'échec pour vous donner tous les moyens Mhm. pour réussir. Donc, il n'y a pas Oui, oui, c'est de sûr. souci à ce niveau-là. Mhm. Mais pour ce qui est des bougies, je vais réfléchir, mais ça a l'air d'être une très bonne idée. Je verrai Écoutez, il y bien. a beaucoup de personnes qui me contactent pour les bougies de neuvaine et voilà, si vous êtes une fidèle de l'émission, vous voyez souvent que les personnes font des retours positifs par rapport à ces bougies. Et donc, même nos téléspectateurs ce soir, voilà, j'invite tout le monde parce que c'est gratuit. On paye le coût de la communication quand on téléphone, mais les bougies sont gratuites. Donc, voilà, vous pouvez faire, voilà, y réfléchir. Et si vous avez envie de cette bougie de neuvaine, eh bien, n'hésitez pas donc à me consulter à l'arrière. Oui, ça marche, il n'y a pas de Voilà, peut-être une problème. En tout cas, dernière question pour la merci route. beaucoup. Une dernière question. Là, comme ça, j'ai pas de questions qui me viennent en tête en particulier. Euh, je voulais savoir, est-ce que pour les concerts que je fais dans ma ville, est-ce que vous voyez des obstacles, même si vous avez déjà parlé de réussite, est-ce que sur le moment, Mhm. enfin, au moment présent, vous voyez des obstacles par hasard Il y a en tout cas autour de vous, ça je l'ai ressenti, mais on n'en avait pas parlé, donc j'ai rien dit, mais je sens autour de vous beaucoup, beaucoup de jalousie, hein. Ça, on Ah dirait oui, quand même même. que vous avez cette capacité à ressentir que on vous bloque par moment. Oui, ça peut m'arriver. Parfois, c'est très rare, mais ça m'arrive de temps en temps de ressentir un peu ça. Mais parfois, je me dis, à mon avis, je me fais peut-être des signes. Ce n'est pas possible que cette personne puisse Non, me pour moi, vous bloquer ou faites pas pas. de Du film. coup, Malheureusement, il y a beaucoup de. On pense qu'on a plein d'amis, mais ces amis sont pas souvent des vrais amis et sont jaloux quelque part de votre réussite, même que c'est des petits concerts juste dans votre ville. Il y a peut-être des gens qui voudraient être à votre place, donc ils vous jalousent. Et en tout cas, vous avez sur les énergies la science. Donc ça veut dire que vous réfléchissez beaucoup à tout ça, que des personnes peuvent vous bloquer. Il y a les mhm. doutes dans les cartes, effectivement. Mais voilà, vous connaissez aussi des personnes qui sont dans le domaine, on va dire, de la voyance, peut-être de la médiumnité. Ces personnes peuvent vous donner certains conseils pour bloquer justement les personnes négatives. Parce que c'est vrai que vous êtes une personne, on sent assez gentille, assez ouverte avec les gens qui vous entourent. Et dans les gens qui vous entourent, ben, il y en a qui essaye de profiter quelque part de la situation. Voilà, pense que Mhm. il voudrait voilà faire comme vous et donc il vous jalouse. Et ça.
vous vous en rendez pas compte directement. Mais si vous prenez un moment de réflexion, que je vois ici des personnes autour de vous qui ont certains dons, eh bien, ces personnes pourront voilà, vous peut-être pas vous dire qui c'est exactement qui vous jalouse, mais apprendre à vous mettre des barrières autour de vous pour, Des voilà, barrières. vous avez, Oui, vous connaissez tout le monde, mais vous ne faites confiance qu'à certaines personnes. Il ne faut pas non plus tout raconter à tout le monde parce que justement, ça crée des jalousies et c'est vrai que souvent, quand des personnes me consultent, elles sont étonnées que, avec de la jalousie, on peut bloquer certaines choses. Et c'est vrai, il y a des personnes qui ne s'en rendent même pas compte, mais elles sont tellement jalouses de vous qu'elles vous mettent, sans même le vouloir, des bâtons dans les roues. Maintenant, il y a des personnes qui le font oui, oui, oui. volontairement, mais il y a des personnes voilà, qui vous admirent ou qui sont tellement voilà, qui voudraient être à votre place quelque part. Et donc, ça met des bâtons dans les roues et ces personnes-là ne se rendent même pas compte avec leur jalousie, elles vous bloquent. Mais tout ça peut être débloqué. Je reviens sur ma bougie. Voilà, c'est pas difficile en tous les cas de mettre des protections autour de vous. Mais je pense que, voilà, vous connaissez des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller et ces personnes pourraient vous mettre des protections justement pour ne pas que d'autres personnes vous bloquent. C'est ça. Mais pour moi, Oui, les petits concerts, on va dire, dans votre ville, oui, ça joue pour vous, mais bon, on dirait que vous aspirez quand même à autre chose. Mais forcément, plus vous évoluez, surtout dans vos études, c'est une chose, mais dans le domaine de la chanson, surtout si vous passez à la télévision, il faut vous mettre absolument des barrières autour de vous, parce que là, vous allez vous trouver un tas d'amis qui en fait ne sont pas des amis, qui sont des personnes envieuses, qui sont jalouses, et ça va vous bloquer fortement. Donc, il faut apprendre à se mettre des protections et à se dire que tout le monde n'est pas beau et gentil, forcément. C'est pas parce qu'on vous fait un beau sourire que derrière ce sourire, voilà, malheureusement, on met un couteau dans le dos. Mais ça, oui, je c'est vrai. pense que C'est un de vous le mes savez. défauts. Oui, oui. Mais je suis trop gentille. Même ma mère me le répète souvent que je fais trop confiance aux gens et je suis trop gentille. Du coup, je pense que tout le monde est comme moi alors que c'est pas forcément le cas. Malheureusement, non. Et c'est vrai qu'autour de vous, vous avez une femme, et ça peut être tout à fait votre maman, hein, mais cette femme vous apporte aussi une réussite. Donc ici, on parle bien sûr dans les jalousies, dans... Voilà, je pense que votre maman peut être aussi une bonne conseillère en disant, tiens, cette personne-là, n'est pas bonne pour toi, ou des choses comme ça. Donc, elle Mhm. peut, vous pouvez faire confiance en tous les cas à votre maman, ça se voit vraiment dans les cartes que vous êtes proches. Et quand vous lui parlez d'une personne, on dirait que votre maman aussi a des ressentis et elle peut vous dire, voilà, cette personne, je la sens pas trop bien, ou cette personne-là, voilà, je sens que tu peux te diriger avec cette personne-là. Elle vous conseille bien. Oui, oui, c'est vrai. Ma mère, elle ressent beaucoup de choses quand elle voit quelqu'un. Elle sait Mhm. ressentir si la personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est vrai. Oui, voilà. Alors, Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes mais questions. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me consulter à l'arrière si vous le souhaitez. Et, je vous expliquerai aussi à l'arrière comment vous mettre des, des, euh, des protections autour de vous. Bon, je parle de ma bougie, mais bon, voilà, ça c'est une chose. Mais voilà, parce que comme je vois votre date de naissance, vous êtes fort jeune, donc voilà, il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues dans votre vie, et donc
parfois ces jalousies et tout, vous avez besoin de les bloquer. Mais il y a voilà, des petits conseils que je peux vous donner à l'arrière qui pourraient vous aider à justement avancer et à bloquer toute cette jalousie. Donc voilà Oui, pour oui, vous. ça pourrait être bien. Oui. Voilà, mais Merci beaucoup n'hésitez en tout pas. cas. Je serai là au code Oui, oui. 103 si vous avez besoin de moi et il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir participé à Merci l'émission beaucoup. et à une C'était prochaine un plaisir. peut-être. Oui, Merci à à la vous. prochaine. À Au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir. Et voilà, chers amis, hein, donc comme cette téléspectatrice, voilà, vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, vous avez envie d'une bougie au code 103, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Alors, pour l'immédiat, on va marquer la première page de publicité, donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 touche numéro 1. Et peut-être après cette page de publicité, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, avec un grand plaisir d'être avec vous encore ce soir pour cette émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec donc votre ami, votre confident Nino jusque plus ou moins 22 heures. Donc les différents moyens d'arriver à l'antenne à 0901 901 993 touche numéro 1. Là, vous arrivez directement avec moi. Il n'y a pas de file d'attente. Si vous désirez avoir une consultation privée, donc pas avec moi au code 103, ça c'est pour demain, mais si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont encadrés en vert, donc vous avez tout le loisir de les consulter. Et donc ça, ce sont des consultations privées qui ne passent pas par la télévision. Et si vous ne savez, donc ça c'est le chiffre 2. Et si vous ne savez pas qui choisir, le petit chiffre porte-bonheur, le 3. Et là, voilà, c'est de façon aléatoire aussi que quelqu'un vous répondra et donc c'est pas vous qui choisissez, c'est le petit chiffre porte-bonheur, donc ça vous portera chance, je suis sûr, et vous aurez quelqu'un voilà que vous n'avez jamais eu et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et donc pour arriver aussi à l'antenne d'une façon certainement rapide, hein, parce que voilà l'émission passe, donc si vous faites le concours SMS, vous pourriez être appelé très rapidement parce qu'il y a peu de concours SMS ce soir. Donc, vous avez tout le loisir aussi d'envoyer un SMS. Donc, comme sur votre écran, je rappelle, voilà, votre portable, votre Natel, TVM3 au 700 pour une modique somme. Ça, c'est un cadeau qu'on vous fait quand même. Voilà, pour un franc symbolique. Et donc, voilà, donc, comme je l'ai dit, ça arrive en régie dans l'ordinateur. Vous êtes tiré au sort. On ne sait pas dans combien de temps, mais disons que, voilà, il reste une heure, plus d'une heure d'émission. Donc, vous avez vraiment toutes les chances. Et comme je le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que vous-même, vous le dites quand vous avez gagné le concours SMS, vous dites, voilà, j'ai gagné ce concours, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ce soir, c'est peut-être votre tour, votre jour de chance. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais en tous les cas, voilà, c'est calme. Alors, avant d'avoir le prochain appel, j'allais entamer donc le sujet des rêves et je vais parler de rêver d'araignée. C'est un rêve récurrent qui revient souvent. Alors, soit on tue l'araignée, soit on voit une grosse araignée, mais vous êtes nombreux et nombreuses
vous me consultez sur le code 103 à me parler de vos rêves et à me parler de cette fameuse araignée. Alors, les araignées, donc, dans les rêves, sont souvent associées à des sentiments de peur, de piège ou de manipulation. Alors, la peur et l'anxiété, si vous voyez les araignées, donc, peuvent représenter des peurs ou des anxiétés que vous ressentez dans votre vie quotidienne. Elles peuvent symboliser des situations ou des personnes qui vous font sentir menacé ou piégé. Créativité et patience. Les araignées sont également connues pour leur capacité à tisser, c'est vrai, des toiles. Et donc, rêver d'araignée peut donc symboliser parfois votre propre créativité ou votre capacité à construire quelque chose de complexe et de beau avec patience et persévérance. Et comme je disais à la téléspectatrice tout à l'heure, se mettre des protections autour de soi. Donc, rêver d'araignée en soi, c'est pas vraiment négatif dans le sens où si vous tissez de façon imagée, bien sûr, une toile autour de vous comme fait l'araignée pour vous protéger, eh bien voilà, je veux dire, ça fait moins d'ennemis autour de vous. Alors, il y a la manipulation et le contrôle aussi. Les araignées donc représentent parfois des personnes ou des situations dans votre vie où vous vous sentez manipulé ou contrôlé. Cela peut être un signe que vous devez prendre du recul et évaluer certaines relations ou situations qui vous entourent. Alors, dernière aussi précision sur les rêves d'araignées, c'est les transformations et la croissance. Les araignées symbolisent la transformation et la croissance personnelle. Elles peuvent indiquer aussi que vous traversez une période de changement et que vous devez embrasser cette transformation pour évoluer. Donc, voilà. Évidemment, j'ai résumé. Hein, si vous vraiment, il y a un rêve bien spécifique avec une araignée, voilà. Demain, vous pourrez me consulter une grosse partie de la journée sur le code 103. Et là, comme je vous dis, on peut parler de tous les sujets et notamment des rêves. Donc, s'il y a un rêve par rapport à l'araignée et que je n'ai pas cité dans ce que j'ai dit, voilà, je peux vous en dire plus au code 103. Alors, c'est un rêve assez spécial, mais parfois on rêve des poules. Alors, j'avoue que moi, ces poules, voilà, surtout les coqs et tout, ça m'effraie un peu. Les araignées aussi, hein, j'avoue. Hein. Un jour dans l'émission, il y avait une araignée, j'avais sursauté en direct. Voilà, pour les fidèles, vous vous en souvenez. On avait bien rigolé d'ailleurs. Voilà. Mais parfois, voilà, c'est un rêve récurrent dont vous me parlez. Donc rêver des poules. Alors, il y a plusieurs significations, évidemment. Fertilité et abondance. Les poules sont souvent associées à la fertilité et à l'abondance en raison de leur capacité à pondre des œufs. Rêver de poule peut donc symboliser une période de prospérité, de croissance dans votre vie. Protection et maternité. Les poules sont également connues pour leur comportement protecteur envers leurs poussins. Donc, voilà, c'est de façon imagée, bien sûr, mais voilà, vous êtes peut-être une maman qui est inquiète pour vos enfants, et donc quand on rêve des poules, voilà, ça peut signifier que vous protégez vos enfants. Donc, il y a la peur et l'insécurité. Parfois, les poules peuvent symboliser des peurs ou des insécurités, surtout si elles apparaissent agitées ou effrayées dans le rêve. Cela peut refléter des sentiments d'anxiété ou de vulnérabilité que vous ressentez dans votre vie quotidienne. Alors, il y a la routine et la banalité, parce que les poules peuvent être associées à des comportements routiniers et à la vie quotidienne. Le rêve des poules peut indiquer que vous vous sentez coincé dans une routine ou que vous aspirez à plus d'excitation et de nouveautés dans votre vie. Donc là, vous avez des portes ouvertes si vous avez rêvé des poules. Alors aussi une question qui peut paraître bizarre, mais qui est souvent revenue. C'est pour ça que là, j'avoue que j'ai fait
des recherches parce que je connais beaucoup de choses sur les rêves, mais j'avais rarement entendu ça. Et puis, pendant tout un moment, j'ai pu comprendre que voilà, rêver d'un voyant, d'un médium, enfin de quelqu'un qui vous fait une voyance, voilà. Donc quelqu'un qui tire les cartes peut avoir évidemment plusieurs significations. C'est la recherche de guidance. Ce rêve peut aider à indiquer que vous cherchez des réponses ou des conseils dans votre vie. Vous pourriez être à la recherche d'un emploi et donc qu'on clarifie une situation ou un problème que vous rencontrez. Alors, il y a l'intuition et l'introspection. Les cartes de tarot sont souvent associées à l'intuition et à la réflexion intérieure. Rêver d'un voyant qui tire les cartes peut symboliser un besoin de se connecter à votre situation et de réfléchir sur vos propres sentiments et pensées. Alors, il y a l'incertitude et l'anxiété. Si le rêve évoque des sentiments de peur ou d'anxiété, justement, vous avez peur dans votre rêve de consulter quelqu'un, un voyant, comme je dis, hein, c'est de général, hein, donc c'est médium, voyant, astrologue, tarologue et tout ce qui va voilà, avec ça. C'est pas une personne en particulier. Donc, ça peut refléter donc des incertitudes, des préoccupations que vous avez concernant votre avenir. Vous pourriez vous sentir incertain quant à la direction de prendre ou inquiet des résultats possibles. Alors, il y a aussi également la découverte de soi. Ce rêve peut également représenter un voyage de découverte de soi. Les cartes de tarot symbolisent différents aspects de votre personnalité et de votre vie, et le rêve peut indiquer un désir de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est pas vraiment des rêves négatifs que j'ai cités là, parce que quand on pense aux araignées, bon, les poules, voilà, moi je le m'effraie un peu, mais voilà, en soi, c'est pas négatif. Et rêver d'un voyant non plus, voilà. Alors, d'autres, ça a bien démarré ce soir, mais là, vous êtes un peu lent à réagir, donc on continue avec les rêves. Alors, on m'a aussi parlé d'un rêve au téléphone, d'être soi-même au téléphone dans le rêve. Donc, ce rêve peut symboliser plusieurs choses. Cela peut représenter un désir de communication ou de connexion avec quelqu'un. Peut-être y a-t-il une conversation importante que vous souhaitez avoir ou une personne avec qui vous voulez renouer le contact, avec qui vous vous êtes éloigné. Le fait de rêver de téléphoner à quelqu'un, c'est peut-être une personne voilà, qui est éloignée de vous en ce moment et vous avez envie donc de recontacter cette personne par le biais du téléphone ou d'un SMS, hein. Encore une fois, le téléphone, c'est voilà, une façon générale de parler de la communication. Quand je parle pas du téléphone avec le cornet, avec l'ancien téléphone, non. Même le portable, le Natel, ça joue bien aussi pour le rêve. Donc, je disais, le rêve de téléphoner, ça peut également refléter un besoin de se reconnecter et informer dans votre vie quotidienne. Si vous avez récemment vécu des moments ou de la communication qui était cruciale pour vous, cela pourrait se manifester donc dans vos rêves avec ce rêve de communication. Et un rêve aussi un peu qui peut faire sourire. Il y a une personne cette semaine, voilà, la semaine passée, qui m'a téléphoné, qui m'a dit, voilà, bon, je ne vais pas dire de nom parce que c'est en général, de rêver d'une star favorite. Donc voilà, que vous êtes avec votre idole dans votre rêve. Ça peut être une expérience très agréable et significative. Cela peut symboliser votre admiration pour cette personne et votre désir de vous rapprocher de ses qualités ou de son succès. Les rêves de célébrité peuvent également refléter vos aspirations personnelles et vos objectifs. Peut-être que cette star représente des traits ou des accomplissements que vous souhaitez atteindre dans votre propre vie.
Donc ces rêves peuvent aussi, en rêvant d'une star, être une forme d'évasion, vous permettant de vivre des moments de bonheur et de fantaisie. Ils peuvent vous offrir un sentiment de connexion avec quelqu'un que vous admirez, même si cette connexion, donc là, dans le rêve, est imaginaire. Donc voilà, pour les rêves, mais voilà, des rêves, il y en a à l'infini. Donc, lors d'une prochaine émission, si vous me consultez au code 103 et que vous parlez des rêves, voilà, sur un rêve spécifique, eh bien, je pourrais peut-être en parler à l'antenne. Là, j'ai pris quelques rêves, voilà, qui m'ont fait sourire sur le moment, et donc j'avais envie de les partager avec vous. Donc voilà, il y avait quelques rêves dont j'ai parlé, mais comme je vous dis, les rêves, c'est à l'infini. Donc, si vous me consultez au code 103, je pourrais vous en dire plus. Et eh bien voilà, en attendant toujours le prochain appel, je rappelle donc au 0901 901 993 touche numéro 1 ou par SMS TVM3 au 700 pour la modique somme d'1 franc. Donc faites ce concours SMS et vous serez peut-être ou probablement appelé ce soir pour passer dans l'émission et poser vos questions. En attendant, on va sur notre site internet, le site internet de notre shop, de notre boutique ésotérique en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et on va parler du pendentif de protection Sacré-Cœur de Jésus de couleur dorée ou argentée. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Un article que je trouve bien sûr toujours très joli et avec des vertus qui me plaisent. Parce que moi, je choisis les articles par leur beauté, mais également par leur, comment dire, j'en perds mon latin. Mais on va y revenir. De toute façon, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Voilà, il me semble avoir entendu retentir la sonnerie d'un appel. Que me dit la régie? J'ai dû rêver ou je ne sais pas. Voilà, le mot que je cherchais, c'était les vertus. Donc, voilà, apparemment, on me dit rien en régie. Donc, voilà, je continue. Donc, avec donc ce prononctif de protection. Donc, je disais les vertus, donc protection divine, le réconfort, la force, le courage, l'amour et la paix intérieure. Donc, le cœur enflammé symbolise l'amour ardent et infini de Jésus pour les hommes. Les épines rappellent la souffrance du Christ et son sacrifice pour l'humanité. La croix évoque la rédemption et la victoire sur la mort. Les rayons lumineux, parfois représentés, illustrent la miséricorde et la bénédiction divine. Alors, ai-je rêvé ou pas? Avons-nous quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? C'est qui me répond? Entendez-vous? C'est Nino. Comment? Vous êtes en direct sur TVM3. Ah, c'est Nino. Oui. Oui. Vous ne m'entendez J'aimerais pas bien? savoir au sujet de mes énergies. Alors, je note votre prénom. On m'a donné votre date de naissance. Et Ah oui, vous voulez Nino, ça savoir me dit vos quelque chose, énergies. ouais. Voilà, il faut baisser le son de votre téléviseur, mais là, vous êtes en direct. Donc, Oui, vous avez j'ai été éteint la à... télé, oui. Oui, oui. Voilà. Mais vous êtes en direct à la télévision. Donc, voilà. Bonsoir, Nino. Alors, je regarde. Bonsoir à vous. Donc, je suis en train de regarder donc pour vos énergies. Apparemment, ils ont fait une petite confusion en régie. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Je vais regarder pour vos énergies. Alors,
ah, il y a de la sagesse quand même sur les énergies, donc J'ai pas il y a compris. des situations, il y a de la J'ai sagesse pas compris. sur vos énergies. Donc Il y a vous quoi? avez de la sagesse. Alors il y a un problème de De la micro, il y a sagesse. un problème de... vous m'entendez bien, ce que Oui, je je vous t'entends réponds? là, oui. Voilà, donc je dis, il y a de la sagesse Ah, sur les énergies, donc il y a certaines situations que vous devez régler, mais avec la sagesse, voilà, ça va se résoudre. Mais c'est vrai que ok. vous avez beaucoup vous réfléchissez à beaucoup de choses en même temps, et donc forcément, quand on pense à beaucoup de choses en même temps, à des petits soucis, même sur des personnes autour de vous, eh bien, ça fait baisser un peu les énergies. Mais voilà, on me dit que Parce que avec les les cartes, énergies, c'est quoi en général les énergies? les énergies, c'est tout ce que vous avez en tête, tout ce qui est autour de vous. Il peut y avoir des mauvaises énergies autour de vous, mais là, c'est pas vraiment des mauvaises énergies, c'est Et vous c'est pas des qui mauvaises pensez. énergies. Alors, Ouais. je ne sais pas quelle question vous posez, mais là, si vous me posez une question sur les énergies et vous ne savez pas ce que c'est les énergies, là, je comprends plus. Moi, Ah, je vous ok. dis, les énergies, Non, c'est oui, tout c'est ce quand tu qui, penses trop de trucs, quoi. voilà, Et tout ce puis, qui vous entoure et les petits soucis que vous pouvez avoir, ça fait baisser ou quand on a vraiment des belles choses dans sa vie, ça fait remonter les énergies. Mais pour remonter les énergies, comme parfois elles sont un peu basses, eh bien, c'est parce que vous vous souciez de beaucoup de choses. Mais comme je mais le pour moi, dis avec chez moi, ça va alors. oui, pour moi, elle remonte. On va dire il y a Ok. des jours avec et des jours sans. C'est un peu comme, comme pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont vraiment les énergies basses parce qu'elles sont malades ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas votre cas. Moi, je vois que c'est vous qui vous tracassez pour certaines personnes, hein. Et donc, parfois, ça peut faire baisser les énergies. Mais en règle générale, les énergies sont bonnes pour vous. Voilà. Et je Ouais, vois d'autres prénoms, ouais. donc je suppose qu'il y a d'autres personnes sur qui vous voulez savoir des choses. Dites-moi. Oui, j'ai mon fils Florian, Oui, qui est du 18 juin 95. oui, oui, j'ai les informations. Ne vous inquiétez pas. Et dites-moi, que désirez-vous savoir sur votre fils? Euh, Sa vie sentimentale, s'il va avoir quelque chose de sérieux. Alors, il est encore jeune, hein, donc on va dire, c'est pas encore, il n'a pas eu vraiment de chance jusque maintenant, mais c'est pas encore catastrophique. Quelqu'un qui reste assez jeune, donc il a encore des expériences, on va dire, à avoir avant d'avoir vraiment la personne sérieuse. Mais il va trouver Il une a été, personne fidèle quand même. je suis en train de regarder, mais là, je vois que voilà, il a eu des choses négatives au niveau de ses amours par le passé. Ça l'a Ouais. marqué, mais je vois Oui, un, ça l'a voilà, un beaucoup nouveau touché, quoi. départ. Oui, oui, ça se ressent. Mais il y a un nouveau départ. Je montre les cartes à l'antenne. L'alpha signifie donc la nouveauté avec une femme. Donc il y a un nouveau départ amoureux. Et là, Avec une femme. Et puis c'est comme ça. Vous arrivez à me dire. alors, on va regarder. Moi, je vois que donc avec cette femme, il y a enfin, cette femme, cette fille, hein, puisque tu es jeune encore. Je ne dis pas que c'est une relation pour la vie, hein, mais il y a quelque chose qui va bien jouer pour lui et je vois que ça va pouvoir donc évoluer. Euh, et donc ça, oui, il a des portes ouvertes avec cette personne et cherché le chiffre qu'on me donne, c'est le chiffre 8, le mois d'août. Donc on C'est quoi le n'est chef pas très 8? loin. Pardon? Ah, c'est au mois d'août. Oui.
moi j'ai le ressenti du mois d'août et donc c'est une rencontre, voilà, en sortie certainement. Il fait une petite sortie avec ses amis et donc voilà, il rencontre quelqu'un. Il y a au début une petite amitié quand même qui se crée et puis donc ça va plus loin et là on va vers voilà, vers une réussite et une protection. Donc, ça peut être une bonne On va, personne pour lui. j'ai pas compris, on va, On va vers une réussite et une protection, une clé de réussite. Donc, on va vers quelque chose. Au début, comme je une vous dis, réussite c'est à une une petite, protection. oui, c'est une petite amitié au début. Et donc après, voilà, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais comme je dis, je peux pas jurer non plus pour la vie, hein, mais en tous les cas, c'est une relation sérieuse et c'est différent de ce qu'il a eu jusque maintenant. De ce qu'il a eu avant. Oui, Ok. voilà, encore deux belles Vous dites que ça cartes serait qui dans le tombent courant du mois d'août. courant du mois d'août avec une belle élévation et encore la carte de la réussite. Et donc, je vois que voilà, après une traversée du désert, évidemment, c'est de façon imagée, mais c'est vrai qu'il a été pas mal déçu par le passé. Bien là, c'est tout à fait le contraire. Il va être très content de cette rencontre et donc ça va bien jouer pour lui avec cette nouvelle personne. C'est pas quelqu'un qu'il Ah, connaît d'accord. déjà. En tous les cas, c'est quelqu'un qui rencontre dans voilà. Pour moi, c'est dans le courant du mois d'août. Maintenant, le jour exact, ça, c'est pas dire en voyance, mais c'est sur cette période-là, en tout cas, sur voilà, l'été, il rencontre cette personne et comme je Ah, vous je voulais dis, vous dire c'est aussi une que vous avez gagné le amitié, concours, hein. voilà, comme je dis, J'ai ça gagné le n'arrive pas qu'aux concours. autres. Mais voilà, Ouais. félicitations, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et Voilà, puis donc j'aimerais pour votre savoir fils, ça maintenant, joue bien. Dites-moi. je voulais savoir maintenant, hein, de mes finances, comment ça va aller? Alors, on va regarder. Alors, moi, dans ce que je ressens, il y a pas mal oui, il y a eu pas mal de dépenses quand même. C'est ça qui vous fait un peu peur. J'ai pas compris. Je dis, il y a eu quelques factures, quelques dépenses qui vous ont fait, voilà, un peu peur sur vos finances. Mais moi, je vois que ça se stabilise. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais il y a un Allô? problème avec le son. Vous m'entendez pas? Oui, on dirait que des fois. Alors, qu'est-ce que vous me Alors, disiez? J'avais, je, je disais, vous aviez dépensé de l'argent pour des factures ou de dépenses de la vie de tous les jours et ça a été voilà, une période un peu plus compliquée. Donc, voilà, vous avez eu quelques moments compliqués, mais pour moi, ça va aller pour vous. Donc, pour moi, les finances, voilà, c'était un mauvais moment ouais, à passer, mais on remet de l'ordre dans tout ça. Et donc, oui, voilà, une renaissance avec la clé de réussite. Donc, je, je vois qu'il y a des possibilités, évidemment, que les finances remontent. Donc, pas vraiment ok, de gros soucis à vous faire à ce niveau-là. ok. Et puis, j'aimerais savoir sur ma vie sentimentale. Oui. Vous avez quelqu'un ou c'est en général? Non, j'ai personne, non. D'accord. Donc c'est en général. On va voir si vous rencontrez quelqu'un. Mais là aussi, c'est aléatoire, hein. C'est un peu comme votre fils. Il y a eu des moments, voilà, où votre vie passée amoureuse n'a pas toujours été glorieuse. Et ici,
voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui. Ouais. Vous savez ce que vous voulez. Oui, pas des charlatans, quoi. Oui, oui. Alors, moi, je vois qu'après une période de temps, je montre les cartes à la caméra, donc après une période de temps, il y a des portes ouvertes. Donc, il y a une rencontre aussi qui se fait. On va voir c'est quand qu'elle se fait. Il y a Alors, une j'ai un rencontre qui se chiffre fait, vous 9. dites. Oui, Un j'ai un chiffre chiffre quoi? 9. Un chiffre 9. On est au mois de Oui, 9, septembre. mois de septembre. Oui. Donc, ça se fait au mois de septembre. Et là, je vois donc des aspects positifs et un nouveau départ. Donc, par rapport voilà, à vos amours. Alors là aussi, ça commence par quelque chose pour moi qui reste assez amical au début. Mais cette amitié que vous avez avec cette personne, vous allez voir que au fil du temps, voilà, on a envie de plus que de l'amitié, donc ça se transforme par de l'amour. Et vous pouvez rencontrer cette personne, avoir cette amitié et que ça se passe bien dans sa vie, Et quoi, puis, vous dans n'arrivez pas votre à vie. dire si c'est un divorcé, un veuf ou Je un peux célibataire. regarder pour essayer d'avoir de précision. Alors, oui, c'est une personne célibataire, ça c'est sûr. Parce que les Célibataire. aventures et tout ça, moi, je veux dire, je regarde pas. Parce que si vous avez une aventure avec quelqu'un, je veux dire, c'est insignifiant. Mais là, moi, je parle d'une véritable rencontre et de quelque chose de solide. Et puis, je le rencontrais Alors, comment? alors, je vais regarder. Alors, moi, on me dit par le biais d'une personne. Donc, vous pourriez être amené à aller à une fête, quelque chose, en tous les cas, un anniversaire, quelque chose comme ça, d'une personne. Et par le biais de cette personne, on vous présente quelqu'un, évidemment de façon innocente. Hein, voilà, cette personne qui vous présente. La personne avec qui vous allez être ne sait pas que ça va jouer pour vous deux. Mais voilà, vous êtes présenté par une connaissance à vous. Et je vois que Ok. sur cette présentation, voilà, vous êtes amené à discuter et même le premier jour de la discussion, ça joue bien. Donc, on échange un numéro certainement de portable et voilà, vous décidez de vous revoir et cette amitié commence là, et puis comme je vous dis, cette amitié se termine en amour, et là, ça peut durer longtemps, parce que voilà, c'est vrai, vous aviez l'impression que Puis, vous savez les pas s'il est grand amours, ou c'était petit. plus pour vous. Non, Hein? ça quand même, je ne sais pas donner ce genre de précision. Donc là, Ah, quand vous savez même, pas s'il est grand je ou vous ai petit. dit, non, ça je ne saurais pas vous dire. Bon, ben, Donc, puis maintenant, dites-moi. je voulais vous demander, ma belle-mère qui est décédée le 14 février l'année passée, pour les défunts. Donc, vous voulez un message des défunts? Ouais. Alors, par contre, votre belle-mère. Ah oui, on m'a donné son Elle a prénom et 86 l'année ans, hein, quoi, de. 87 ans cette année. Oui. Alors, donc oui, c'est son prénom. Elle est décédée l'année passée. Oui. Alors, c'est une personne avec qui vous étiez proche?
Oui, on se tenait bien, ouais. Oui, on va dire, elle a bien vécu dans sa vie, hein. Elle a eu une longue vie. C'est vrai, la fin de vie était un peu plus compliquée, mais elle avait déjà un certain âge aussi, hein. Donc, c'est ça qui fait que, Ouais, elle avait 8 ans, 6 ans, ouais. ouais. Donc, t'es pas toute jeune. Bon, c'était pas trop âgé non plus, mais voilà, c'était déjà un âge avancé. Et voilà, je tire une carte communiquer avec toi. Avec une, voilà, j'essaie de la montrer à la caméra. Si, voilà, si on voit bien, on voit une plume. Et souvent, je parle que les défunts nous donnent des signes par des petites plumes. Donc, si vous avez vu des plumes ou si voilà, vous marchez dans la rue, vous avez votre attention attirée par une plume, petite, grande, peu importe, c'est un signe donc d'un défunt. Alors, sur la carte, c'est inscrit, donc ce que je vous lis, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et j'entends. Donc, elle est près de vous, j'en ai des frissons, donc ça veut dire que cette personne, enfin plutôt son âme, est près de moi, mais en même temps près de vous. Et donc, elle vous envoie des signes, comme je parle des petites plumes ou de Mais, parce que frissons, moi, ça me des disait, courants une d'air. fois, dans les yeux, quoi, quand j'ouvrais mes yeux, ça faisait comme Oui. un tissu avec de la dentelle noire. C'est possible que ce soit elle? Alors, c'est une façon, c'est quand vous réveillez, ça. Oui, mais après, devant mes yeux, je vois comme un voile noir en dentelle. Je pensais que c'était peut-être elle qui se manifestait comme ça. Ça peut être un signe, parce que dans la carte, c'est bien, voilà, elle donne un message qu'elle essaye de communiquer avec vous par tous les moyens possibles. Donc, ce moyen-là, ça peut être un moyen de vous dire, voilà, je suis là. Et donc, quand vous avez un souci, vous Ouais. pouvez lui parler, même mentalement, hein, elle vous entend, elle est près de vous. Donc, son âme est restée près de vous. Donc, par n'importe quel moyen, même si vous parlez tout haut avant de vous coucher ou mentalement, elle vous entend, elle est là et elle vous donne des énergies justement pour avancer. Donc, voilà pour vous. Et, et je pense, oh là là, je pense que nous avons perdu donc la personne, mais de toute façon, voilà, c'était. Je disais donc que les défunts nous donnent des signes par des petites plumes. Bon, cette dame disait un voile devant les yeux. J'ai jamais entendu, mais peut-être, voilà, c'est un signe de, de, de ce défunt qui est autour d'elle, là. Alors, on va marquer la page de publicité. Si vous désirez arriver ici à l'antenne, c'est au 0901 901 993, touche numéro 1. Et profitez de cette page de publicité pour, pour faire ce numéro. Et peut-être après la publicité, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, toujours avec ce plaisir immense, même s'il y a parfois des petits, voilà, un manque de compréhension, parce que peut-être il y a, voilà, le réseau, des Natel, des téléphones, parfois il y a des petits soucis. Mais bon, ça, voilà, c'est la faute, comme on dit, a pas de chance. C'est pas notre faute, c'est pas votre faute, et donc parfois il y a
des moments où, voilà, à la télévision, on entend bien. Moi, parfois, je n'entends pas et on ne sait pas pourquoi. Et parfois, c'est vous qui n'entendez pas bien au téléphone. Et bon, ça, voilà, malheureusement, c'est les aléas du direct parce que on est en direct absolu, 21h27. Donc, voilà, on ne triche pas. Alors, donc, pour arriver à l'antenne, hein, je rappelle 0901 901 993, touche numéro 1, la touche numéro 2 pour tous nos amis en bas de votre écran. Là, ça ne passe pas par la télévision, mais là, vous partez donc directement avec eux, avec la touche 2, suivi de leur code PIN, et regardez bien qu'ils sont disponibles, qu'ils sont bien encadrés en vert et pas en orange. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3, c'est le petit chiffre porte-bonheur. Et donc, vous avez la possibilité, avec donc le chiffre 3, d'avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui pourra donc vous guider sur votre chemin de vie. Voilà, donc également le SMS, hein, il reste encore ouais, un peu moins d'une demi-heure d'émission, mais donc ça vous permettra, si vous faites le SMS, d'être tiré plus vite au sort. Comme la personne précédente l'a précisé, donc ça vous permettra d'être tiré au sort donc voilà, par l'ordinateur, un petit SMS, donc TVM3 au 700, donc pour la modique somme d'un franc, le franc symbolique. Donc faites ce petit SMS TVM3 au 700 et peut-être donc vous avez la possibilité d'arriver à l'antenne et on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Lino. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, mais moi je vais bien et Bien, vous? merci. Oui, ça va bien, Mais merci. parfait, Avec ces beaux parfait. soleils, hein. Ah oui, eh oui. Il fait un beau temps, un temps agréable. Oui, Alors, je vraiment, vous oui. écoute. J'ai votre prénom, votre date de naissance. Je vous écoute pour Voilà. vos questions. Alors, Nino, vous parlez de rêves et c'est drôle. Oui. Dernièrement, j'ai rêvé d'un loup. Moi, j'ai jamais vu de loup et j'ai rêvé d'un loup. Ça peut signifier quoi, hein? Et que faisait ce loup dans votre rêve? Il vous poursuivait ou c'était simplement une Non, image? on se regardait. On se regardait, Mais mais vous, non, il m'attaquait pas vous, non plus. et vous n'aviez pas peur? Euh, J'étais impressionnée, oui. Pour moi, ça, parce que le loup en lui-même, c'est un animal particulièrement, on va dire, intelligent. Donc, si vous regardez, voilà, il faut quand même, c'est positif et pas tout à fait positif en même temps. Ça dépend dans quel contexte le loup apparaissait dans votre rêve. Mais si vous fixez et que vous étiez impressionné, c'est que dans votre vie, il y a une personne qui a, voilà, vous doutez d'une personne. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas à une personne. Le loup, en tout cas, signifie, voilà, une personne influente ou pas. Ça dépend, je vous dis, de la façon dont le loup est apparu dans le rêve. Mais voilà, il y a une personne autour de vous et vous avez des doutes si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, c'est l'interprétation du rêve du loup. Ah, d'accord, ouais, oui. Ah, là, ouais, bien sûr, ça fait déjà 2, 3 semaines et puis peut-être j'ai Mhm. déjà oublié quelques. Mais j'étais assez impressionnée, oui. Mais donc, c'est dans votre vie de tous les jours, il y a une personne, voilà, qui vous impressionne, mais voilà, vous posez des questions. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne. D'accord, d'accord, Nino. Ouais, oui, d'accord. Voilà. Dites-moi, Nino, et puis quand on rêve de quelqu'un décédé, même déjà depuis très longtemps, même si c'est pas de quelqu'un de la famille, est-ce que ces personnes, elles viennent nous visiter, hein?
Oui, tout à fait. Quand on rêve d'un C'est ça, hein. défunt, et surtout, il faut écouter le message de ce défunt. Non, le message qu'il vous donne dans le rêve, parce qu'en général, comme je l'ai dit précédemment avec une téléspectatrice, voilà, j'ai essayé de décrypter certaines choses avec la personne défunte qui était autour d'elle, et cette personne défunte lui apparaissait, voilà, mais les défunts veulent donner un message et donc ils peuvent apparaître de toutes sortes de manières et notamment dans les rêves. Et Ouais, oui. là, je développe un peu parce qu'un jour, c'est arrivé, ça me fait penser, une personne m'avait téléphoné, il y a déjà des années, hein, c'est pas hier que c'est arrivé, mais voilà, cette personne, en fait, rêvait toujours d'une personne défunte et comme vous précisez, depuis longtemps, et cette personne lui donnait chaque fois des chiffres. Mais Ah, voilà, elle ne faisait pas attention aux chiffres que cette personne lui donnait. Et elle m'a consulté, elle m'a demandé. Et je lui ai dit, ça peut être des chiffres porte-bonheur. Donc je dis, prenez un cahier, du papier, mettez-le sur la table de chevet avec un stylo. Et quand vous rêvez, que vous vous réveillez, parfois en pleine nuit, après le matin, on ne se souvient pas spécialement exactement du rêve. Alors je dis, si elle vous donne des chiffres et que vous vous réveillez, notez ces chiffres vite, vite sur la feuille que vous avez sur la table de chevet, et puis vous vous rendormez. Et cette dame a fait ce que je lui ai dit, elle a encore rêvé donc de cette personne qui lui a donné des chiffres. Et donc elle a noté les chiffres. Et après, elle les a joués à la loterie. Alors, bon, elle n'a pas gagné le million non plus, mais elle a quand même gagné quasiment 2000 francs. Donc, ah, c'est pas mal, hein. c'était pas mal quand même. Voilà, elle a Ah oui, noté les c'est pas mal. chiffres et je lui ai dit ça peut être des chiffres de chance. Et c'était pas exactement, c'était en 1900 et quelque chose, mais voilà, plus ou moins 2000 francs. Donc, non, c'était pas le million, c'était pas le gros lot de la loterie, mais voilà, cette personne m'a retéléphoné en me disant merci. Elle dit j'ai suivi vos conseils, j'ai noté les chiffres qu'elle essayait de me donner. Elle dit j'ai essayé de m'en souvenir quand je me suis réveillé en pleine nuit et elle les a notés. Et voilà, bon ben 2000 francs, ça fait toujours plaisir. Donc Ah oui, ça, voilà, donc oh oui, bien sûr, c'est toujours bon à apprendre. bien sûr. Donc si cette personne se défunt dans votre rêve, je ne sais pas de quelle façon cette personne est apparue, mais si elle vous donne un message, qu'elle vous parle de quelqu'un, par exemple, bah, il faut écouter. C'est pas anodin. C'est qu'elle veut vous donner un message. Et Ah notamment, moi, oui. je me souviens des chiffres. Voilà, elle lui avait donné une série de chiffres et cette personne les a notés. Et voilà, elle a quand même gagné 2000 francs. Donc, ça, c'était un beau rêve, on va dire, et Ouais, ouais. la personne défunte a fait, je me rappelle d'une dame, donc cette personne, c'était une dame dans le rêve, et cette dame lui a donné quand même les chiffres quelque part de chance. Donc, Oh, mais c'est super. si, Ouais, oui, c'est super donc ça. il faut faire parce que les rêves, Il faut être. parfois, on pense que c'est anodin, Ouais, mais c'est pas toujours anodin. Donc, non, non. Le moi, problème en tout avec cas, moi, je c'est fais. que je me suis. Oui, Oui, pardon. Le problème dites-moi. avec moi, c'est que le matin, voilà, je sais que j'ai rêvé de ma grand-mère ou n'importe, mais des fois j'oublie de quoi j'ai rêvé. Oui, Donc dans le c'est contexte, pour oui. ça que si, je dis toujours d'avoir une feuille, enfin, du papier quoi, sur sa table de chevet et d'avoir un stylo, un crayon, n'importe. Hein, mais voilà, si on se réveille en pleine nuit et que là, on a fait un rêve et boum, on se réveille, même si c'est pas des chiffres, hein, ça peut être n'importe quoi, vous notez deux, trois choses. Comme ça, quand vous vous réveillez le matin, après, vous dites oui, c'est vrai, j'ai rêvé, comme vous dites, d'une personne décédée, mais le matin, vous ne vous souvenez pas. Et là, vous pouvez donc lire sur votre feuille, ah ben oui, elle faisait ça, ça et ça, et donc après, de là, on peut faire une interprétation
du rêve. Mais c'est vrai que on ne se souvient pas spécialement du rêve. Mais si Non, on non, non. a l'occasion de se réveiller et de noter deux, trois choses, après le matin, quand vous relisez, vous dites, ah ben oui, c'est vrai, dans le rêve, j'ai rêvé de ça, elle était comme ça, elle était par exemple une personne habillée en noir ou une personne qui sera habillée en vert, admettons, dans le rêve, tout ça a une signification. Donc, les couleurs ont une signification dans les rêves. Il y a beaucoup de choses qui, Ah, ouais, oui, ouais, oui. je me souviens Donc, ouais, aussi une oui, c'est personne vrai. qui rêvait qu'elle était dans la forêt et qu'elle faisait une balade en forêt avec cette personne décédée. Et dans la vie réelle, avant que cette personne ne décède, effectivement, cette personne, en fait, faisait des balades en forêt avec la personne défunte. Donc, voilà, il y a plein de significations avec les défunts. Ils peuvent nous Avec les apparaître oui, oui, oui. Oui. sous toutes sortes de C'est très, formes. c'est vraiment très, très vaste. C'est vrai, c'est pas évident, hein. Oui, Ouais, oui. c'est Mais sûr en tout cas, c'est que très, oui. d'un rêve, voilà, parfois, ben voilà, on peut gagner de l'argent, on peut avoir un message qui nous prévient de quelque chose. Donc tout est important dans le rêve. Là, elle était Dans dans les une rêves, oui, forêt, oui. mais voilà, la forêt signifie certaines choses. Le défunt dans la forêt peut signifier aussi d'autres choses. Les arbres, tout ce qu'on voit dans le rêve, ça signifie des choses. C'est pour ça que D'accord. d'avoir une feuille et un crayon et de Oui. noter Et son de rêve noter, ouais, quand on oui. se réveille, vous notez deux, trois Ouais. choses et puis vous vous rendormez. Mais le matin, vous allez vous souvenir, ah mais oui, j'ai noté ça, donc le rêve va être plus clair. Et après, si vous me consultez ou vous consultez un livre des rêves ou voilà, là, on peut en savoir plus effectivement sur son rêve et pourquoi on a rêvé de cette personne, pourquoi on a rêvé d'une couleur particulière, des rêves que j'ai cités, des poules, des araignées, des choses comme ça, des Oui, oui. oiseaux, des loups, comme vous Donc l'avez vous moi, l'avez oui, dit, oui, le loup, tout ça. j'avais jamais rêvé d'un loup, hein, oui. Mhm. Mais ça, c'est une personne Ouais, autour oui. de vous dont vous vous posez des questions. Mais ça Ah, peut ça se être une peut, oui. personne qui vous aide parce que le loup, voilà, c'est un animal qui est, comme on dit, particulièrement intelligent. Donc, Ouais. voilà, Ouais, oui. il va pas sauter sur sa proie. Il va tout doucement, voilà, s'approcher. Donc, c'est pas quelqu'un qui vous saute dessus directement. C'est une personne, Mm. voilà, qui est dans votre entourage, mais vous vous posez des questions sur cette personne. D'accord, je vais faire attention, oui. Et puis, Ouais. il faut que je commence à mettre un stylo avec un papier à côté de la table Oui, de chevet, oui. Oui, sur la oui. table de chevet, vous verrez que si vous Oui. faites un rêve, que ce soit un défunt ou n'importe quel rêve, vous notez quand vous vous réveillez la nuit, vous notez deux, Oui, trois oui. choses. Il ne faut pas noter non plus sur toute la feuille. Vous notez quelques mots et vous verrez quand vous vous réveillerez le matin, vous allez vous souvenir, ah oui, j'ai rêvé de ça. Et puis vous allez consulter votre feuille et dire, ben oui, il y avait ça, ça et ça. Et donc, avec les éléments que vous avez, on peut interpréter le rêve et voir exactement ce que ça signifie. D'accord. Merci beaucoup, Nino. Donc C'est voilà, mais très avec gentil à vous. plaisir. Et si vous avez une Est-ce que je dernière peux... question sur un autre... Oui, alors Oui, allez-y. volontiers pour mes énergies, s'il vous plaît, hein, Oui, bien sûr. si ça va. Alors, si les énergies vont remonter, parce que j'ai l'impression que pour le moment, elles sont un peu basses, mais c'est aussi des tracas que vous avez. Oui, aussi, oui, oui. Alors, les énergies, on va dire, voilà, on dirait que vous avez des sacrifices à faire. Il y a la méditation et les sacrifices.
Donc, quelque part, vous réfléchissez à une situation compliquée. Donc, les énergies peuvent être un peu basses pendant cette période parce que vous réfléchissez beaucoup et vous ne savez pas trop voilà, vous savez pas trop comment ça va évoluer. Oui. Mais est-ce que vous voyez quelque chose de grave? Non, moi je vois non, disons que je vois un nouveau départ et l'éternité. Donc ça veut dire que il y a quand même une décision importante à prendre dans votre vie. Mais pour moi, vous prenez la bonne décision parce que c'est un nouveau départ. Donc ce serait une bonne décision. Mais vous avez beaucoup de D'accord. doutes, mais vous avez les appuis justement des défunts autour de vous. Parce qu'il y a les doutes, mais il y a le delta, c'est le troisième œil. Donc, quelque part, c'est tout ce qui nous entoure de l'au-delà. Donc, vos défunts et les défunts éloignés, pas éloignés, mais les défunts qui sont autour de vous vous protègent dans vos doutes. Donc, vous allez trouver une solution à cette situation quelque peu, on va dire, compliquée. Oui, Moi, oui, je ne oui, vois oui, rien d'accord. de vraiment négatif. Je vois que vous allez pouvoir savoir jouer pour vous, en tous les cas. Oui, Mais je vois que les choses vont évoluer. Donc, pour moi, ça va jouer pour vous. d'accord. Je vous Oui, téléphonerai un de ces jours pour une bougie de neuvaine. sans problème. Sur le code 103, Volontiers. Ah quand vous oui, parce voulez. qu'en plus, oui, bientôt c'est la fête de Sainte Rita, alors je Oui, vous téléphonerai c'est sûr. volontiers. Oui. Avec plaisir. Voilà. Quand vous me Alors je vous voyez connecté, remercie. vous appelez. Oui, Mais avec grand plaisir. d'accord. Merci d'avoir participé. Et puis à bientôt. Oui, merci. À bientôt, Nino. Bonne soirée et puis bonne Merci. Belle émission soirée à vous encore. aussi. Merci. Tout de bon pour Merci. vous. Au Tout de revoir. bon. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Voilà les amis, ben voilà, hein, les rêves, comme je l'ai dit, c'est vaste parce que bon, moi j'en ai dit, et voilà, j'ai cité quelques rêves qui étaient récurrents, qui revenaient souvent. Vous me posez ce genre de questions, mais voilà, les loups, les défunts, surtout les défunts, et c'est pas un mensonge ce que j'ai dit. Je me rappelle de ça, c'est vrai, il y a plusieurs années, c'était une dame qui m'avait téléphoné, qui rêvait justement d'une dame. Non, je ne sais plus le lien qu'elle avait avec cette dame, parce que je vous dis, ça fait longtemps, mais ce que je me souviens, c'est qu'elle lui donnait une série de chiffres. Évidemment, elle ne les avait pas retenus. Et après m'avoir parlé, je lui ai dit, mais notez-les, ça peut être un chiffre porte-bonheur. Et ça, effectivement, ça a joué pour elle puisqu'elle a gagné 2 000 francs. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et nous accueillons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va bien. Alors, j'ai votre Je vous appelle prénom. concernant la deuxième personne. Oui. Donc, je note votre prénom, j'ai votre date de Oui, pardon, naissance. C'est une personne décédée. c'est ça. En fait, Vous c'est voulez une un amie. message? Alors, ça serait un message et peut-être aussi des clarifications sur certaines choses. C'est une amie que j'ai à distance, en fait. Je l'ai rencontrée à Barcelone quand j'ai fait mon séjour linguistique. Elle est de Norvège, donc j'avais que contact avec elle bah, à travers Internet, quoi. Et Mhm. j'ai voulu la contacter pour son anniversaire, c'était en mars, et les messages ne s'envoyaient pas, et j'ai découvert malgré moi qu'elle était déjà décédée. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à la contacter. Et en gros, ma question, c'est est-ce qu'elle a souffert, est-ce qu'elle allait bien au moment, enfin comment dire, est-ce que mentalement elle allait bien au moment où elle est décédée, parce que je sais qu'elle est décédée d'une méningite. Euh,
Enfin voilà, juste des détails sur comment elle se sent. Là, Est-ce là, qu'elle là, aurait j'ai des aimé que les gros gens... frissons. Ah Ouf, ouais. elle est juste là, à mes côtés, vraiment. Mhm. Pourtant, elle est décédée. Voilà, on dit qu'il faut à peu près 6 mois, voire 8 mois pour que on puisse rentrer en contact. Mais là, je peux vous jurer que, voilà, j'ai un pull, on voit pas mes bras, mais j'ai des frissons sur tout le Mhm. corps, vraiment. Donc là, Ok, là, je peux, à mon avis, on va avoir un message, hein. d'accord. Alors, moi, je vois que c'est une personne qui a eu un accident, en fait. C'est ça qui a provoqué des troubles du cerveau, comme une méningite. D'accord, ok. Elle est Alors décédée, justement, moi, j'ai pas plus de détails. mais je vous donne les détails que moi je ressens. Oui, Avant de pas de donner le souci. message, je regarde avec les cartes parce que je sens en fait que voilà, oui, elle a eu cette méningite, mais pour moi, c'est suite à un grave accident, un choc. En tout cas, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé dans sa vie, et c'est comme ça que ça lui a fait des problèmes cérébraux, on va dire. D'accord, ok. Alors, elle a dû avoir pour moi un accident et de fil en aiguille, ça a provoqué une méningite, certainement. Et de là, pour moi, il y a eu son décès. Mais Oui, c'est elle est possible, étant bien donné que parmi nous, c'est hein. dû à une infection. Ouais, ouais. Oui, mais un trouble psychologique comme un grave accident de voiture ou vraiment on Tout a à frôlé fait, la oui. C'est mort, possible. tout ça, ça peut après provoquer. Il y en a qui perdent leurs cheveux, il y en a malheureusement qui ont voilà une méningite et ça peut provoquer un décès. On ne décède pas sur le moment, mais on décède quelque temps après. Moi, j'ai connu des Mhm. personnes qui ont perdu leurs cheveux, qui ont eu du jour au lendemain les cheveux tout blancs. Et Ouais. ça, c'est dû à un choc psychologique. Donc, tout ce qui se passe dans notre cerveau qui nous a marqué, même 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, même un an, voilà, quand on a eu un grave accident de quelque façon que ce soit, ou un décès d'un Mhm. proche, et ça nous a vraiment marqué, eh bien, ça peut provoquer des dégâts, on va dire. Et voilà, après, mais je vais essayer d'avoir un message quand même plus clair de cette personne décédée. Vous la sentez à côté de vous? Ou c'est plus Alors, que vous voulez avoir des c'est moi détails qui sur... pense. Ouais, en fait, ouais, comment dire, j'aimerais savoir si elle est en paix avec ce qui lui est arrivé, si elle va bien, Mhm. si, euh, si elle se Alors, sentait entourée au moment où c'est arrivé, enfin, ce genre de choses. C'est ce genre de questions qu'on se pose, quoi. je tire une carte assez rare, j'avoue, avec un Mm. petit oiseau. Je pense qu'on D'accord. dit un pivert, mais je suis pas sûr. On voit sur la carte un oiseau qui a un long bec avec une fleur. Mhm. Alors, c'est petit oiseau, donc ça c'est le titre de la carte. Donc, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Et si tu ne l'as pas encore vu, observe bien autour de toi. J'essaye de t'apprivoiser pour pouvoir t'envoyer des messages via des images. Donc ici, bon, elle donne l'image d'un oiseau. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tous Mhm. les cas, pour moi, voilà, on dirait que cette personne essaye de vous montrer quelque chose. D'accord. Donc, de montrer sa présence. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué un oiseau, parce qu'ici, on parle d'un oiseau, mais elle dit que elle essaye de vous apprivoiser, donc elle essaye de vous montrer quelque chose par tous les moyens. D'accord. Donc là, elle parle d'un oiseau, mais ça peut être aussi autre chose, hein, parce qu'il y a l'oiseau, il y a la fleur, donc quelque D'accord, chose ok. Alors je regarderai. d'inattendu.
Oui, vous devez faire attention à des signes inattendus. Quelque chose, par exemple, D'accord. voilà, un oiseau qui va se poser sur votre fenêtre et que c'est pas habituel. Voilà, ça c'est Mhm. un signe pour dire je suis là. Donc D'accord, ok. c'est vrai que bon, quand on regarde effectivement la date de naissance et puis la date de décès, voilà, c'est quelqu'un quand même de très très jeune, hein, donc Oui, elle a fait elle plus de avait 30 ans. encore, on va dire, toute la vie devant elle, mais à cause d'un choc, on va dire, psychologique, dans ce cas-ci, hein, malheureusement, elle nous a quittés. Maintenant, c'était le destin qui était écrit comme ça pour elle, et ça, c'est là-haut qui décide, c'est pas nous qui Tout pouvons à fait. décider. Mais en tous les Mais, cas, mais voilà, vous pour pouvez voir moi, si elle se sent en paix. Enfin, disons si que elle... si elle donne Ouais. un message comme ça, pour moi, c'est que quelque part, même si j'ai été envahi de gros frissons, ça veut dire qu'elle est encore bien présente près de nous, hein. Elle n'a pas beaucoup évolué de l'autre côté, mais en même temps, ça fait peu de temps aussi qu'elle est décédée. Donc, c'est déjà bien Oui, de pouvoir avoir un oui, message, oui, tout à parce que fait. je vous dis, on dit dans la généralité des médiums qui sentent les défunts qu'il faut au moins 6 mois, voire plus pour s'il était décédé depuis 2 ans, ce serait plus facile d'avoir un message plus Oui, précis. bien sûr, tout à fait. Alors, on va essayer d'avoir un autre message et je pose bien la question dans ma tête pour voir si cette personne défunte va trouver la paix ou est en train de la trouver peut-être. Mhm. Alors, donc, je tire une carte douce énergie. On voit des mains qui vont vers le ciel, là. Alors, sur D'accord. Terre, nous ne voyons pas l'énergie autour de nous, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie, donc énergie positive. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler euh, avec elle, donc avec l'énergie. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur que je t'envoie? C'est ça l'énergie. Donc, pour répondre à la D'accord. question, si elle sait vous envoyer quelque part une énergie, une chaleur autour de vous, c'est qu'elle a déjà pu un petit peu évoluer. Donc, ça veut vraiment dire que Très bien. malheureusement, c'est pas parce que parfois un suicide, bon là, c'est pas du tout un suicide, mais parfois une personne, par exemple, qui s'est Non, non. suicidée, ça peut faire que elle reste parmi nous encore 15 ans parce qu'elle devait décéder dans 15 ans. Ça, c'est D'accord. souvent arrivé. Mais là, si elle sait vous envoyer de l'énergie, c'est qu'elle a trouvé une certaine paix. Donc, c'est que sa Ouais. mission parmi nous était finie. Voilà pour D'accord, vous. merci Et je vais beaucoup. devoir, si vous voulez m'appeler au code 103, vous pouvez, mais là, je vais devoir écourter D'accord. parce que malheureusement, on est à Pas de 2 minutes souci. de la fin de l'émission. Mais Bah, c'est merci en parfait, tous vous les avez cas répondu à ma pour votre question. appel. Avec Merci, plaisir. au Tout de revoir. bon pour vous. À Au revoir. bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Et voilà, les amis, encore un message et un beau message ici. C'est malheureux, évidemment, qu'une personne puisse décéder aussi jeune, mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui vient de là-haut et malheureusement, ce qui est là-haut, on ne peut pas le contrôler. En tous les cas, voilà, cette émission est encore passée très vite. J'ai encore passé un très bon moment en votre compagnie. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Vous aussi, chers téléspectateurs qui êtes souvent devant votre écran pour regarder notre belle émission Parlez-moi d'avenir, eh bien voilà. J'ai été honoré, donc comme je le disais,
Et voilà, si vous désirez me consulter au code 103 pour une bougie, pour les rêves, pour les défunts, pour tout ce que vous voulez, la santé, le juridique, ça voilà, on met un petit bémol, mais pour tout le reste, il n'y a pas de souci. Donc vous m'appelez demain sur le code 103, je serai connecté à partir à peu près de 9 heures. La rediffusion de cette émission qui était en direct sera demain de 12 heures à 14 heures, bien sûr sur TVM3, et je serai disponible parmi mes collègues en bas de votre écran, vous me verrez connecté. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été parmi nous, et tout de bon pour vous, et je vous dis à très vite en direct ou demain sur le code 103. Mouah, des gros bisous, à bientôt.